Eh bien, écoutez, on démarre, les joueurs démarrent en fin de semaine prochaine. Le stage préparatoire s'est très bien passé à l'INSEP avec un groupe élargi, ce qui nous a permis de multiplier les partenaires sur ce stage. Et donc on démarre là-bas en étant dans un esprit très conquérant. Il le faudra, je crois, parce que déjà les tirages au sort des poules sont des tirages sérieux. Donc il faut qu'on soit présent dès les premiers matchs, de manière à pouvoir sortir des poules de la meilleure manière possible. Objectif chez les garçons et chez les filles, qui n'est pas le même, je suppose. Oui, l'objectif, effectivement, les groupes sont légèrement différents en niveau et en objectif. L'objectif, c'est d'essayer de faire mieux qu'il y a 2 ans lors de ce genre de championnat. À savoir que les garçons avaient fait 18e et les filles 22e, donc on va essayer d'améliorer ces deux places. Les garçons, ce serait une très bonne chose qu'ils rentrent dans les 12 premiers, voire plus. Et puis les filles, il faut qu'elles s'améliorent. Revenir à une 18e, 17e place, ce serait une belle expérience. Tout en sachant que le groupe des garçons est un groupe assez jeune, avec des garçons talentueux dans les 100 premiers mondiaux. Un groupe qui a été renouvelé en partie d'ailleurs cette année avec l'arrivée dans le circuit national mais aussi international de Stéphane Wesch et de Jérémy Potiot. Et puis pour les filles, on part avec une équipe qui est plus en devenir, avec deux très jeunes filles qui intègrent ce groupe pour la première fois aussi cette année. Alors en parlant de Stéphane, il doit sa qualification au championnat de France à son titre. Est-ce qu'il aurait été pris peut-être s'il n'avait pas été champion de France? Ouais, il doit surtout sa qualification à la qualité de son travail et à la qualité de ses performances. Nous on avait souhaité, moi dès que je suis arrivé en tant que DTN, j'ai souhaité ouvrir les sélections, donner de la dynamique aux sélections, sachant qu'il y a beaucoup de joueurs qui s'entraînent à l'INSEP, lui ne s'entraîne pas à l'INSEP. Et pour moi, s'entraîner à l'INSEP ou ne pas s'entraîner à l'INSEP, il faut qu'on emmène au championnat du monde les meilleurs sportifs du moment. Donc, et Jérémy et Stéphane d'ailleurs ont fait d'excellentes saisons et donc nous ont prouvé par là, par leur performance, qu'ils avaient leur place sur les championnats du monde. Donc ils ont su saisir l'opportunité de l'ouverture, je dirais, et c'est très bien. C'est très bien. Pour moi, c'est un très bon signe et ça vient renforcer, je dirais, la qualité de notre collectif en garçons. Est-ce que ça les amènera justement, ces deux joueurs, peut-être à pratiquer plus de Pro Tour? Déjà cette année, ils sont allés sur quelques Pro Tours. On étudiera bien évidemment avec eux maintenant, encore avec plus d'attention, puisqu'ils étaient déjà légèrement aidés par la fédération l'année dernière sur leur Pro Tour. On étudiera encore plus leur calendrier avec eux et puis avec leur entraîneur de Villeneuve, bien sûr. Un petit mot sur Tristan Fleur, on sait qu'il était blessé il y a encore peu de temps. Est-ce que c'est pas dangereux de le faire jouer en compétition, de le lancer dans le grand bain? On espère, en termes de blessures, on ne sait jamais quand ça arrive. Concernant Tristan, il s'est arrêté effectivement pas mal de temps, plus d'1 an, avec beaucoup de soins, beaucoup de suivi médical et beaucoup de suivi d'une manière générale des entraîneurs, reprise progressive. Et il a repris juste avant les championnats du monde junior l'année dernière. Là, ça fait maintenant quasiment 5-6 mois qu'il s'entraîne sans aucun problème. Donc normalement, ça devrait tenir. Il faut qu'il y aille en confiance et avec tous ses moyens. Un petit mot sur une joueuse. On n'a pas eu de communiqué de presse ou quoi que ce soit. On n'a pas communiqué à ce sujet. Mais il est vrai qu'elle faisait partie de l'équipe de France et on n'en entend plus parler. C'est Aurore Dessin. Pourquoi n'est-elle plus dans le groupe France? C'est-à-dire qu'elle n'était, depuis que je suis DTN, en tout cas, elle n'est pas dans le groupe France. Donc il y a des décisions qui ont été prises avant mon arrivée. Et je crois que c'est aussi, elle nous l'a formulé indirectement auprès des entraîneurs. Ce n'est pas son souhait que de faire des compétitions de haut niveau. Donc voilà notre point de vue sur le sujet. Et aussi, on avait, nous, mis en place des règles de sélection dans lesquelles, cette année, elle ne rentre pas, malgré son excellente performance au championnat de France. Est-ce que tu veux rajouter une dernière chose? Moi, je souhaite bon voyage et surtout de très bonnes performances aux pongistes. Il y a beaucoup de travail qui se fait, des pongistes très investis, un encadrement qui est là, qui soutient très fort, qui a été renouvelé. Et moi, je ne souhaite vraiment qu'une seule chose, c'est que les résultats soient présents pour marquer de manière un peu symbolique les progressions qu'on a déjà vues dans le courant de cet hiver pour beaucoup d'entre eux. Voilà. Merci.